Alors, ce que je vous propose avant d'entamer l'ordre du jour, c'est de rajouter un point qui est en fait une motion. Une motion qui porte sur une menace aujourd'hui qui pèse sur notre tribunal d'instance, qui, comme vous le savez, n'est plus le tribunal de grande instance que nous avons connu, que nous avons perdu en 2010. Néanmoins, vous le savez, il continuait à exister au sein de ce bâtiment, l'ancien palais épiscopal d'Avranches, au sein donc des murs du tribunal d'instance, mais également du Conseil des prud'hommes, des audiences foraines du tribunal de grande instance de Coutances. Or, nous avons eu des nouvelles assez alarmantes ces derniers jours, notamment par le biais de Maître Marin, qui est bâtonnier du tribunal de grande instance de Coutances. Et il semblerait en effet que le tribunal de Caen souhaite mettre un terme à ces audiences foraines qui pourtant rendent un grand service aux personnes du Sud-Manche qui ont affaire avec le tribunal de grande instance de Coutances à travers ces audiences foraines avranchinaises. La menace, en effet, de la disparition de ces audiences foraines obligerait des gens qui sont localisés sur le Teilleul, sur Mortain, sur Vengeon, à faire quasiment 80 km pour pouvoir accéder à ce service public. C'est une véritable menace qui pèse sur cette égalité que chacun des citoyens doit avoir, dont il doit bénéficier dans l'accès aux services publics et notamment à la justice. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, à moins qu'il y ait des oppositions, de vous lire cette motion qui constituera donc le premier point de notre ordre du jour, motion qui sera adressée, bien évidemment, à Caen, pour une prise en compte qui, je l'espère, aboutira à un maintien de ces audiences foraines. Je vous lis donc sauf s'il y a des oppositions, ajouter ce point à l'ordre du jour, ou des abstentions. Je vous propose de lire cette motion qui a été rédigée il y a quelques jours. Donc, motion pour le maintien de la justice de proximité. Les territoires du Sud-Manche et leurs représentants demandent le maintien des audiences foraines du tribunal de grande instance de Coutances à Avranches. L'accès de nos concitoyens à une justice de proximité est un principe fondamental de la République française. C'est donc avec un étonnement certain, augmenté d'une sensation d'opacité quant au partage du processus décisionnel auprès des élus des collectivités territoriales concernées, que nous apprenons de multiples sources fiables la fermeture prochaine du service d'audience foraine du tribunal de grande instance de Coutances à Avranches, soit dès le mois de janvier 2018. Afin de mettre en lumière l'inanité de cette mesure au regard de l'intérêt général, revenons en premier lieu sur le contexte général. Fermeture de services hospitaliers, réforme de la carte judiciaire, baisse constante depuis plusieurs années des dotations aux collectivités, diminution drastique des contrats aidés, les mesures négatives à destination des territoires et tout particulièrement des territoires ruraux s'accumulent. Cette univocité des décisions prises nous donne l'impression suivante. Le service public disparaît inexorablement de la ruralité au point de remettre en cause certains fondements du contrat social. Élus, représentants des territoires ruraux, nous en constatons les conséquences depuis plusieurs années. La dégradation généralisée de la qualité du service public entraîne une augmentation corrélative du rejet de nos institutions, la résignation, voire la colère de nos concitoyens, que captent si facilement les démagogues. Les arguments que nous avons jusqu'alors entendus pour tenter de justifier cette disposition inique indique qu'une baisse des moyens alloués aux dépenses de personnel, soit ici l'application du principe comptable de non-remplacement de départ en retraite, semblerait conduire à l'arrêt des audiences foraines sur le site d'Avranches. Si nous ne pouvons que comprendre l'impératif de la contribution de tous au redressement des comptes publics, nos collectivités y participant également et fortement, nous ne pouvons pas accepter le principe de la double peine. La fermeture en 2010 du tribunal de grande instance d'Avranches, puis celle des audiences foraines en 2018. La géographie physique n'est pas une vue de l'esprit. Certaines distances sont incompressibles. In fine, ce ne sont pas que les justiciables qui seront pénalisés, mais bien l'ensemble de nos institutions.
À cet égard, nous ne pouvons que reprendre à notre compte les conclusions du rapport sénatorial d'information, numéro 662, pour l'exercice 2011-2012, de Madame Nicole Borvo, Cohen-Seat, et de Monsieur Yves Détraigne, qui reste malheureusement d'une criante actualité. Je vais vous lire cette citation qui est un peu longue, mais qui est extrêmement évocatrice. Voilà, ouvrez les guillemets. La rationalisation engagée des implantations judiciaires a certes abouti à la suppression de juridictions qui ne présentaient plus des niveaux d'activité suffisants. Mais elle a été contrariée par les dysfonctionnements ou les incohérences suscités par ailleurs par la réforme elle-même. Le redéploiement des effectifs a certes permis de renforcer des juridictions qui en avaient besoin, mais, emportées par une logique budgétaire, les suppressions de postes ont laissé certains tribunaux dans une grande difficulté. Éprouvant durement les magistrats et les personnels judiciaires, elle n'a pourtant dû qu'à leur dévouement et à leur compétence de ne pas compromettre la continuité du service public de la justice. Trop souvent, le justiciable a payé le prix de la réforme. Certains territoires ont été abandonnés. Les délais de traitement contentieux ont significativement augmenté et, surtout, la justice s'est éloignée des citoyens sans qu'aient toujours été mises en place les structures censées garantir l'accès au droit. Il est à craindre que certains justiciables se soient eux-mêmes, en retour, éloignés de la justice. Des pistes existent pour remédier aux principales conséquences négatives de cette réforme. Une politique volontariste de maintien de la présence judiciaire dans les lieux qui en sont privés doit être mise en œuvre en mobilisant les moyens nécessaires. Au-delà, il sera nécessaire de réfléchir à une nouvelle organisation judiciaire qui garantisse l'accès aux juges de tous les justiciables. Fermez les guillemets. Voilà, donc par la présente motion, nous demandons au ministère de la Justice de revenir sur cette décision de fermeture du service d'audience foraine du tribunal de grande instance de Coutances et d'Avranches. Voilà, y a-t-il des observations ou des personnes parmi vous qui souhaiteraient s'exprimer sur ce sujet ? Monsieur Morazin. Oui, monsieur le maire, nous sommes l'opposition et nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je soulignerai que la justice est un élément essentiel de la démocratie et qu'elle doit être et respecter le maillage territorial afin de nous permettre à tout un chacun d'avoir les mêmes droits si nous avons aussi les mêmes devoirs. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Si je ne vois pas de main se lever, je vais proposer donc au Conseil municipal d'adopter cette motion. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Donc, à l'unanimité, nous votons cette motion et nous transmettrons par conséquent le texte que je viens de vous lire au tribunal de Caen. Merci beaucoup. Nous pouvons donc reprendre le cours normal, si je puis dire, de notre Conseil municipal avec la question numéro 1 qui porte sur l'adoption des comptes rendus des séances des 10 avril, 23 mai et 4 juillet 2017. Donc, vous avez dû recevoir ces documents par Internet. Vous avez pu les télécharger ou les consulter. Donc, qu'est-ce qu'il y a concernant ces comptes rendus? Y a-t-il des observations particulières, des amendements que vous souhaiteriez voir apportés? Personne n'a vu de choses qui ne convenaient pas. Donc, si tout est clair pour chacun d'entre vous, eh bien, je vais mettre aux voix cette question numéro 1. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Des votes contre? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, ces comptes rendus sont adoptés.